Rhea Ripley vient de briser l'Internet, encore une fois. La rumeur court qu'elle a signé un nouveau contrat en dehors de la WWE et pas avec une autre promotion de catch, mais avec OnlyFans. Des captures d'écran, de faux noms d'utilisateurs et même des avant-premières exclusives circulent déjà. S'il y a bien une personne qui va enrager en découvrant ce nouveau développement, c'est Triple H. Triple H a toujours eu une fascination effrayante pour Rhea. Les longues étreintes, les poignées de main qui s'éternisent et la façon dont il semble rayonner lorsqu'elle est là. Les gens ont fait remarquer qu'il a façonné son image comme une version moderne de Chyna, avec ses cheveux noirs, sa carrure puissante et son style sombre et imposant. C'est comme s'il recréait son ancienne obsession pour Chyna. C'est pourquoi la signature de ce contrat par Rhea pourrait absolument détruire sa relation avec Triple H. Mais elle ne serait pas la première à en faire les frais. Mandy Rose l'a fait en premier et a gagné des millions. Paige, Scarlett Bordeaux et Cora Jade ont suivi et ont gagné des millions grâce à leur compte OnlyFans, même si cela signifiait s'éloigner des projecteurs de la WWE. Mais aucune d'entre elles ne s'est approchée de la personne qui en a fait un empire. Chelsea Green. En 2025, Chelsea est tranquillement devenue l'un des noms de la WWE les plus rémunérateurs sur OnlyFans, même si vous ne l'entendrez pas beaucoup s'en vanter. Elle poste des photos de maillots de bain, des selfies à l'hôtel et des photos de voyage avec son mari, Matt Cardona. Elle ne publie pas de contenu explicite et se met à jour quelques fois par semaine, généralement lorsqu'elle est en déplacement. L'abonnement à sa page coûte la bagatelle de $10 par mois, mais les revenus mensuels qu'elle tire de la plateforme peuvent aller de 50 000 à 80 000 $. Avant de lancer sa page, sa valeur nette s'élevait à environ 1,5 million de dollars grâce à des contrats de catch et à des partenariats avec des marques. Aujourd'hui, elle est estimée à 3 millions de dollars ou plus grâce à ses revenus réguliers en ligne et à ses contrats de marketing dans les médias sociaux. Si Rhea Ripley veut suivre les traces de Chelsea, elle ne se ruinera certainement pas de sitôt. Mais si vous pensez que 80 000 $ par mois, c'est impressionnant, le premier mois de salaire de la personne suivante a fait tourner toutes les têtes dans les vestiaires. Cora Jade. L'histoire du catch de Cora Jade a pris un tournant brutal en mai 2025, lorsque NXT l'a libérée lors de l'une des réductions massives du roster de la WWE. Pour beaucoup, cela aurait été le point le plus bas de leur carrière. Mais pour Cora, c'était le début de son ère la plus rentable. Quelques semaines plus tard, elle a lancé son site OnlyFans et, en l'espace de quelques heures, les abonnés ont afflué plus vite que les chants de la foule. Elle a dit qu'il s'agissait de sa meilleure décision professionnelle et elle n'exagérait pas. Au cours de son premier mois, Cora aurait gagné 5 fois plus que ce qu'elle gagnait à la WWE, engrangeant plus de 100 000 $ grâce aux abonnements, aux conseils et aux demandes d'exclusivité. Le prix de sa page est modeste, 9,99 $ par mois. Son fil d'actualité dégage une grande énergie de fille punk. Des selfies au miroir en crop tops, de l'eyeliner en pagaille et des articles de catch accrochés en arrière-plan. Elle diffuse des clips rapides d'elle-même en train de chanter sur les lèvres ou de faire l'imbécile dans sa chambre, comme si elle était sur FaceTime. Son contenu n'est pas explicite, mais elle met en ligne plusieurs posts décontractés par semaine. Avant de quitter la WWE, sa valeur nette estimée tournait autour de 300 000 $. Aujourd'hui, les initiés de l'industrie disent qu'elle se rapproche des 1,5 million de dollars, avec des flux de revenus qui font passer d'autres contrats pour un jeu d'enfant. Mais cette nouvelle valeur nette n'est pas comparable au chaos qui s'est produit lorsque ce prochain nom a baissé le prix de son abonnement. Elena Black. Lorsqu'Elena Black est sortie de la WWE en mai 2025, personne n'aurait pu imaginer qu'elle en ferait un retour à 6 chiffres. En l'espace d'un mois, elle a lancé son OnlyFans à un tarif d'abonnement de 6,99 $ et en juillet, elle a choqué les fans et les initiés en révélant qu'elle avait gagné plus en un mois que la plupart des catcheuses en une année entière. Cette affirmation n'était pas exagérée, son lancement a été l'une des réussites les plus médiatisées de la plateforme, établissant instantanément une nouvelle norme pour l'indépendance post-WWE. La page d'Elena ressemble à une séance de photos d'art, des tenues en cuir, des filtres sombres et des portraits en noir et blanc qui pourraient me figurer dans un magazine. Puis elle passe soudain à la vitesse supérieure et poste une vidéo « Prépare-toi avec moi », tout en s'adressant directement à la caméra. Elle s'aventure parfois dans des contenus légèrement osés ou explicites, mais elle reste de bon goût. En l'espace de 2 mois, ses revenus ont dépassé les 6 chiffres et
sa valeur nette est passée de 200 000 $ à environ 900 000 $, ce qui la place dans le peloton de tête des catcheurs qui gagnent le plus d'argent, toutes promotions confondues. Mais même cette série à 6 chiffres semble modeste à côté de la fortune que cette femme a bâtie sur OnlyFans, Tegan Knox. Tegan Knox a toujours été une battante. Ligaments déchirés, opérations chirurgicales, retour, elle a tout connu et a retrouvé le chemin du ring à chaque fois. Mais après que la WWE l'a libérée en novembre 2024, elle a décidé de prendre un autre type de risque. En juin 2025, elle lance discrètement son OnlyFans, qu'elle qualifie d'espace où elle peut être à nouveau elle-même. Le prix de l'abonnement était peu élevé, quelques dollars seulement, mais la réponse a été tout sauf modeste. Les fans qui l'ont suivi pendant des années à cause de ses blessures et de ses histoires d'outsiders ont enfin pu voir une facette d'elle au-delà des cordes du ring. Tegan met en ligne tôt le matin des séquences de gymnastique, des mises à jour sur son rétablissement ou des photos décontractées de ses chiens affalés sur son canapé. Parfois, elle poste des messages d'encouragement ou des selfies en sweat à capuche, sans maquillage. Rien d'explicite pour ceux qui se posent la question. Il s'agit simplement de posts quotidiens, généralement quelques-uns par semaine. En l'espace de quelques mois, elle gagnait un revenu régulier à 5 chiffres, plus que ce qu'elle gagnait en luttant à temps partiel sur les scènes indiennes. Avant OnlyFans, elle gagnait environ 500 000 $ grâce à ses contrats avec la WWE et à ses apparitions en tant que fan. Aujourd'hui, elle avoisinerait les 900 000 $, ses revenus en ligne lui donnant une marge de prise financière qu'elle n'a jamais eue dans le catch. Mais si Tegan a gardé les choses simples, la star suivante a prouvé qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un flash pour gagner 5 chiffres avant le petit déjeuner. Blair Davenport. Blair Davenport ne s'est pas contentée de disparaître après sa sortie en février 2025. Elle est montée en grade. Lorsqu'elle a rejoint OnlyFans en mai 2025, les fans ont rapidement réalisé qu'elle savait comment commercialiser cette aura tout aussi efficacement en dehors du ring. Les posts de Blair ressemblent à des photos de films, corsets en dentelle, verres à vin et éclairage au néon doux qui donne une impression de cinéma. Un jour, elle sirote du vin sous des lumières rouges. Le lendemain, elle pose dans un décor gothique qui ressemble à une séance photo de magazine. Son style est dramatique, mais pas exagéré, et elle garde toujours cette énergie tranquille et confiante. Le contenu est parfois un peu risqué, mais jamais totalement explicite. Elle a tendance à télécharger plusieurs fois par semaine. En quelques semaines, elle s'est classée parmi les 10 premiers créateurs affiliés à la WWE sur la plateforme, avec des milliers d'abonnés mensuels. Avant sa libération, la valeur nette estimée de Blair était d'environ 600 000 $, provenant principalement de son passage à NXT UK et de ses engagements en tant qu'athlète indépendante au Japon. Aujourd'hui, ce chiffre aurait dépassé les 1,2 million de dollars grâce à sa stratégie de marque en ligne et aux revenus réguliers qu'elle tire de ses exclusivités numériques. Et juste au moment où il semblait que personne ne pourrait dépasser ce chiffre, les chiffres de lancement de la prochaine créatrice ont pulvérisé tous les records. Paige VanZant. Paige a toujours été l'une de ces catcheuses qui ne se contentait pas de jouer sur le ring, elle le vivait. Ses débuts sur OnlyFans ont attiré des centaines de milliers de personnes en quelques heures. Dès qu'elle a lancé sa page, les abonnements ont afflué, les fans qui suivaient sa carrière à la WWE depuis des années, se précipitant maintenant pour jeter un coup d'œil derrière son personnage. Son contenu ne se limite pas non plus à des selfies pris au hasard. Elle connaît l'image de marque. Elle présente des essais de tenue, des clips sarcastiques sur les coulisses et des retours en arrière. Son rouge à lèvres noir et ses yeux charbonneux sont pratiquement sa marque de fabrique. Certains contenus dépassent les bornes sans jamais les franchir et ils ne sont jamais trop explicites. Avant cela, sa valeur nette tournait autour de 4 à 5 millions de dollars, principalement grâce à ses contrats avec la WWE. Mais depuis qu'elle a lancé OnlyFans, ce chiffre aurait grimpé à 8 millions de dollars. Et ce n'est pas fini. Mais même les débuts de Paige, avec un demi-million de dollars, n'ont pas été à la hauteur de la tempête financière qui a suivi l'arrivée de cette autre femme sur OnlyFans, Mandy Rose. L'histoire de Mandy Rose est peut-être l'ultime rebondissement du catch moderne. Autrefois surnommée la déesse dorée de la WWE, elle est passée de la conquête de titres et de la célébrité à la télévision à une libération inattendue en 2022. Tout cela grâce à son compte Fantime. Fantime est une plateforme très similaire à OnlyFans. À l'époque, les fans pensaient que la WWE avait mis un terme à sa carrière. En réalité, ils ne se doutaient pas qu'elle était sur le point de toucher le jackpot financier. Quelques
Quelques semaines seulement après avoir rejoint Fantime, Mandy a révélé qu'elle avait gagné plus de 500 000 $ et à la fin de son premier mois, ce total dépassait le million de dollars. Elle publie des photos de plage, des clips de gymnastique et des séances de photos professionnelles sur papier glacé qui semblent tout droit sortis d'une campagne. Elle montre ses routines de soins de la peau, ses vidéos de fitness et ses bobines de mannequinat ensoleillé. Elle ne publie pas de contenu explicite, mais elle est extrêmement cohérente, se mettant à jour plusieurs fois par semaine. Avant de quitter la société, la valeur nette de Mandy s'élevait à environ 3 millions de dollars grâce à ses contrats de catch. Mais en 2025, elle est estimée à 10 millions de dollars, toujours active sur sa page Fantime et gagnant régulièrement des mois à 6 chiffres. Elle fait désormais partie des ex-combattantes de la WWE, les mieux payées sur toutes les plateformes d'abonnement. Mais même le mois à 1 million de dollars de Mandy est loin d'égaler l'empire que cet autre athlète a tranquillement construit à partir de son rouleau de caméra. Scarlett Bordeaux. Scarlett Bordeaux a toujours été plus qu'un manager de catch. Elle était une véritable attraction. Lorsqu'elle a lancé OnlyFans en 2021, les fans n'ont pas été surpris, ils étaient prêts. En facturant environ 20 $ par mois, Scarlett s'est hissée directement dans le top 0,04% des créateurs de la plateforme. Elle réalise des séances de photos de cosplay, des vidéos de style boudoir et des clips de personnages qui ressemblent à des mini-performances. Certains posts la présentent en lingerie vintage ou dans des décors à thème. C'est séduisant et risqué, mais jamais trop explicite. En quelques mois, Scarlett gagnait des dizaines de milliers de dollars par mois. Avant son succès en ligne, sa valeur nette était estimée à près d'1 million de dollars. Mais début 2022, ses revenus avaient plus que doublé, et tout cela sans avoir mis les pieds sur un ring. C'est alors que la WWE a refait appel à elle et qu'elle a fait le choix audacieux de fermer son compte pour revenir aux côtés de Karrion Kross. Elle n'est plus active sur la plateforme, mais son impact reste énorme. Le court passage de Scarlett sur OnlyFans est devenu une étude de cas sur la façon dont les catcheurs peuvent construire et s'approprier la valeur de leur marque. Le classement de Scarlett n'est rien comparé à l'explosion inattendue des revenus de notre prochaine star de la WWE, Lacey Evans. Lacey Evans a toujours été construite différemment, en partie avec le charme du Sud, en partie avec le cran militaire et en toute confiance. Elle s'est frayé un chemin à travers la WWE en tant que personnalité remarquable, mais en 2023, elle a décidé qu'elle n'en avait plus assez de recevoir des ordres dans le ring et à l'extérieur. C'est alors qu'elle s'est tournée vers Fantime, une plateforme similaire à OnlyFans, où elle pouvait bâtir son propre empire. Son abonnement était fixé à 5,99 $ par mois. Et si cela pouvait sembler modeste, les bénéfices étaient tout autres. Lacey fait des looks de pin-up, des tenues de sport en camouflage et des discussions autour d'un café sous son Porsche. En arrière-plan, elle filme de rapides discours de motivation, des clips de cuisine ou des selfies ensoleillés. Il n'y a rien d'explicite et elle publie plusieurs fois par semaine. En l'espace de quelques mois, elle a commencé à percevoir un revenu régulier à 5 chiffres et son audience s'est rapidement développée parmi les fans de catch et les adeptes d'un certain style de vie. Avant son départ de la WWE, sa valeur nette s'élevait à environ 1 million de dollars, principalement grâce à ses contrats de catch et à ses apparitions. Aujourd'hui, ce chiffre aurait dépassé les 2,5 millions de dollars grâce à ses revenus réguliers en ligne et aux produits dérivés liés à sa nouvelle marque. Elle a ouvertement déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de revenir au catch, qualifiant le Fantime de plan de retraite anticipé. Mais la série de 30 000 $ de Lacey semble minuscule comparée à notre prochain nom. Toni Storm. L'évolution de Toni Storm est peut-être l'une des transitions les plus douces qu'ait connue une ancienne star de la WWE. En 2022, elle a lancé son site OnlyFans. Elle filme de courtes séquences cinématographiques d'elle-même se prélassant dans des tenues en soie sur fond de musique jazz. Ses légendes sont souvent ludiques, taquines ou de caractère. Ses tarifs d'abonnement varient en fonction des promotions, mais selon les estimations, la plateforme lui rapporte plus d'1 million de dollars par an. Auparavant, sa valeur nette était d'environ 500 000 $, provenant principalement de contrats de catch et de marchandises. Aujourd'hui, elle vaudrait entre 1,5 et 2 millions de dollars, grâce à son double succès en tant qu'athlète de l'AEW et créatrice indépendante. Mais avant que quelqu'un ne la couronne reine d'OnlyFans, la base de fans de cette créatrice a chuté plus vite que les billets pour WrestleMania. Zelina Vega.
Zelina Vega a toujours su faire les gros titres. En 2020, elle a étonné les fans de la WWE en ouvrant un compte OnlyFans sous le nom de Megan the Minx. Sa page n'était pas destinée aux adultes, elle était construite autour du cosplay, du mannequinat et de l'engagement des fans, mais cette initiative s'est heurtée de plein fouet à la politique stricte de la WWE à l'égard des tiers à l'époque. Elle représente des personnages d'anime, du matériel de jeu et des croisements de culture. Elle partage des transformations de maquillage, des clips de construction d'accessoires et des témoignages de fans habillés en costume complet. Tout est créatif et jamais trop explicite. Pendant cette courte période, le nombre de fans de Zelina a explosé. Son approche créative, qui mêle son personnage de catcheuse à des photographies de cosplay haut de gamme, a attiré des milliers d'abonnés en l'espace de quelques jours. Selon les rapports de l'époque, elle gagnait facilement des dizaines de milliers de dollars par mois, rivalisant ainsi avec son salaire à la WWE. Lorsqu'elle est revenue à la WWE en 2021, son compte OnlyFans était fermé. Avant son premier départ, la valeur nette de Zelina avoisinait le million de dollars. Aujourd'hui, même après avoir quitté OnlyFans, ce chiffre avoisine les 2 millions de dollars grâce à son mélange d'apparitions à la WWE, de contenu en streaming et de contrats d'endossement. Et si son argent pour le cosplay était solide, les chiffres de la femme suivante ont prouvé à quel point les fans sont prêts à payer pour la seule personnalité de Zelina. Lacey Evans. Après avoir quitté la WWE en 2023, Lacey a délaissé les rings de catch pour lancer son compte FanTime. Proposé au prix de $5,99 par mois, il a commencé comme un projet secondaire et est rapidement devenu son activité à plein temps. Elle y poste des photos en bikini, des vidéos de cuisine, des travaux agricoles et des photos de pin-up en robe de soleil ou en jean. Elle enregistre de courtes vidéos sur le thème de la force, de l'autodiscipline ou sur le fait de passer une mauvaise journée et d'en rire. Elle s'en tient à des vidéos saines et non pornographiques, qu'elle poste généralement tous les 2 ou 3 jours. En quelques mois, elle aurait gagné plus de $30 000 par mois, dépassant largement son dernier salaire à la WWE. Avant de quitter le monde du catch, sa valeur nette s'élevait à environ $1 million grâce à ses contrats de catch, à ses produits dérivés et à ses apparitions. En 2025, ce chiffre a confortablement grimpé à $2 millions. Il est évident qu'aucune de ces femmes ne regrette d'avoir signé un contrat en dehors de la WWE et d'avoir changé de vie pour toujours. Mais Rhea Ripley est-elle sur le point de faire de même? La débâcle de Rhea Ripley. Depuis des semaines, les médias sociaux bruissent d'un nom, Rhea Ripley, et d'une question. A-t-elle vraiment lancé un OnlyFans? Tout a commencé par un murmure, puis s'est répandu comme une traînée de poudre sur Twitter, Reddit, et même sur quelques blogs à potins qui ont juré qu'ils avaient des preuves. Captures d'écran, photos censurées, noms d'utilisateurs mystérieux, tous ces éléments pointent vers ce que certains fans appellent son activité secondaire secrète. Mais voilà, personne ne peut vraiment le prouver. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Rhea Ripley, de son vrai nom Demi Bennett, n'est pas une star typique de la WWE. Avec son style gothique, ses tatouages sur les manches et son assurance sans faille, elle s'est construit une image de marque à la fois féroce et magnétique. Elle ne respecte pas les règles et c'est peut-être pour cela qu'Internet est si désireux de croire qu'elle a peut-être enfreint celle-ci. La rumeur OnlyFans a pris de l'ampleur en 2022 lorsque quelques images granuleuses ont commencé à circuler sur des forums pour adultes, tels que The Fappening et Celebgate. Les internautes affirmaient avoir trouvé son contenu privé sur une page sous le pseudonyme E-Noter E-Replay. Les photos se sont rapidement répandues, alimentant les théories selon lesquelles elle avait créé un compte brûleur pour publier des contenus plus osés à l'abri de l'œil vigilant de la WWE. Certains ont affirmé avoir payé pour obtenir des captures d'écran. D'autres ont juré que l'art corporel correspondait parfaitement. Puis Rhea a fait un tweet qui a mis le feu aux poudres. Elle y racontait qu'un papier qu'elle avait signé et léché s'était vendu pour un demi-million de dollars. Ce tweet a fait exploser les fans et honnêtement, on peut comprendre pourquoi. La façon dont Rhea l'a formulé ne ressemblait pas à une promotion habituelle de la WWE. Elle semblait personnelle, comme si elle parlait directement à ses fans et s'amusait de l'obsession qu'ils ont pour elle. Et c'est exactement ce qui a fait que les gens ont recommencé à parler d'OnlyFans. Elle sait que les rumeurs circulent et au lieu de
les démentir, elle a joué le jeu. Les fans ont commencé à plaisanter en disant qu'elle testait son marché et qu'elle entrait dans le territoire des e-girls. D'autres ont pensé que c'était sa façon de dire « si jamais je m'inscris, vous paierez tout le triple ». Le message ressemblait à un lancement en douceur, sans pour autant dire quoi que ce soit. Qu'elle l'ait voulu ainsi ou non, cela a fonctionné. Maintenant, voici le problème avec Rhea. Sa transformation est l'une des évolutions les plus frappantes du catch moderne. Lorsqu'elle est apparue pour la première fois dans le Mae Young Classic de la WWE en 2017, elle avait de longs cheveux blonds, un sourire éclatant et un look babyface traditionnel qui correspondait au moule habituel de la compagnie. Mais au cours des années suivantes, elle s'est complètement réinventée, physiquement, stylistiquement et mentalement. Elle a coupé ses cheveux courts, les a teints en noir et a commencé à adopter une carrure plus lourde et plus musclée qui la distinguait de tous les autres membres de l'équipe. C'est ce qui lui a valu de devenir une fanbase massive dans le monde entier. Et tous veulent en voir plus. Au fil du temps, ses tatouages se sont multipliés. Sa confiance en elle a grimpé en flèche et sa présentation est devenue brute et sans peur. Ses fans la comparent à Chyna, la qualifiant de version moderne de cette même présence intimidante et sans frontières. Mais la célébrité s'accompagne d'attentes et les fans attendent de Rhea qu'elle soit encore plus extravertie qu'elle ne l'est déjà. Le prétendu contenu comprenait des selfies dans des miroirs faiblement éclairés, des clips d'entraînement en gros plan et des photos stylisées de chambres à coucher avec des tatouages et des muscles musclés qui correspondaient à l'apparence réelle de Ripley. Dans plusieurs posts, on voit la femme posée en lingerie noire, en body en dentelle et en short d'entraînement avec un éclairage qui met en valeur ses bras et ses tatouages. Les fans ont déclaré que les tatouages correspondaient parfaitement à l'encre réelle de Rhea, en particulier la demi-manche et les détails du poignet qui apparaissaient sur les images. Plus tard, des versions de meilleure qualité des mêmes photos ont fait surface. Certains faux comptes ont également utilisé des versions de ces photos modifiées par l'IA. Les éditeurs ont remplacé les détails du visage en les lissant ou en modifiant la couleur des yeux pour qu'elles correspondent au teint clair de Rhea. Dans d'autres cas, les logos de Rhea ont été ajoutés numériquement sur des accessoires ou des chemises, rendant ainsi la connexion plus crédible. Il s'avère que la femme dans ces fuites de Rhea Ripley virales n'était pas Rhea du tout. Il s'agissait de Leigh Raven, un mannequin tatoué et une athlète pour adultes qui lui ressemble étrangement. La ressemblance est frappante. La même peau pâle, la même mâchoire pointue, la même coupe sombre et le même eyeliner fumé. Même leurs tatouages sont alignés d'une manière qui vous fait faire une double réflexion. Leigh a des manches complètes, quelques piercings et la même carrure puissante, entraînée à la gym, qui a rendu Rhea célèbre à la WWE. Il n'est pas étonnant que les fans soient tombés dans le panneau. Quelques captures d'écran plus tard, tout le monde s'est mis à penser que Rhea était devenue une voyou en ligne. Les photos de Leigh ont été arrachées de sa page et mises en ligne sous de faux noms de Rhea. Certaines ont même été modifiées pour lui donner un air plus catch, juste pour vendre l'illusion. La vérité, Leigh n'a jamais prétendu être Rhea. Elle est une personne à part entière, qui vit sa propre vie dans le monde du mannequinat pour adultes. Et pour les personnes qui ont défilé trop rapidement pour remarquer la différence, l'erreur est restée. Pourtant, les démentis n'ont pas empêché les gens de chercher. Sur Twitter, les spéculations n'ont fait que s'intensifier. Certains utilisateurs ont traité l'affaire comme un secret de polichinelle. Un message viral de Hosing Vira 705338 affirmait « Les studios pour adultes veulent signer Rhea Ripley. Elle rendrait tous les hommes accros. » Un autre tweet de Yeonjeezy JR se moquait d'elle pour avoir refusé de la rejoindre, l'appelant le pape de la WWE parce qu'elle gardait les choses pour elle. C'était absurde, mais aussi suffisamment crédible pour continuer à se répandre. La WWE n'a pas abordé la rumeur publiquement, mais ce silence semble presque attiser les flammes. Après tout, la compagnie est très stricte sur ces questions depuis la libération de Mandy Rose en 2022, à cause de son contenu Fantime. Et pourtant, malgré la réputation de contrôle de la WWE, la marque de Rhea a toujours eu un côté rebelle. Elle est le genre de personne qui pourrait théoriquement s'en sortir avec quelque chose comme ça, ou du moins faire croire aux gens qu'elle l'a fait. À la fin du mois de septembre 2025, l'histoire a pris de l'ampleur. De faux liens OnlyFans prétendant être les siens étaient en vogue, des fils de discussion Reddit analysaient les tatouages image par image et des chaînes YouTube publiaient des analyses de fuite avec des vignettes clickbait, à pas à clic. La vraie question n'était pas de savoir si Rhea avait un compte, mais si les fans s'en souciaient. Car à ce stade, l'idée que Rhea Ripley puisse exister derrière un paywall était devenue trop fantaisiste. Peut-être que ce n'est que ça, un fantasme. Ou peut-être qu'il y a plus que ce qu'elle laisse paraître.
disparaître. Pour l'instant, personne ne dit rien de concret. Et ce silence, intentionnel ou non, est peut-être ce qui maintient la rumeur en vie. Que pensez-vous de la transformation de Rhea Ripley et de son éventuelle incursion dans OnlyFans? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.